Bonjour. Gérald Darmanin, devant les sénateurs, a maintenu sa ligne. Il aurait pu mieux faire, mais il a pas mal fait, puisqu'il n'a pas eu de drame et qu'il a même sauvé des vies. Le déni, toujours le déni. Je l'ai presque trouvé arrogant hier lors de son audition au Sénat. Darminou, comme on l'appelle, a dépassé le déni de réalité, il est passé dans la réécriture de la réalité. Et devant la commission du Sénat, il a déclaré « Beaucoup de Britanniques avaient des billets qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient faux ou qu'ils avaient de faux billets qu'ils pensaient vrais. » Ça sonne pas très bien. Et en même temps, il y eut tous ces jeunes de banlieue qui n'avaient pas de billets et qui se sont bien amusés. Là, le ministre, qui avait peut-être un diplôme de ministre faux, n'a rien vu. Une affaire de doublure ou de dédoublement de personnalité. La cocotte minute monte en pression et le ministre s'assoit sur le couvercle en pensant que ça suffira pour éviter l'explosion. Mais la cocotte siffle de plus en plus fort. Un aveuglement coupable. Maintenir par mensonge et diffamation le couvercle sur une marmite surchauffée sans éteindre le feu va provoquer une catastrophe. Les Jeux Olympiques de 2024 devraient être annulés. Lisez les craintes d'Alain Boer, qui jusqu'à aujourd'hui faisait preuve d'une grande mansuétude, comme notre ministre de la Justice qui affirme que tout ça est un sentiment d'insécurité. Que M. Darmanin prenne des leçons auprès de la police anglaise qui a su gérer hier le jubilé de la reine, cette manifestation de plusieurs centaines de milliers de personnes, sans casseurs et voyous, contrairement au fiasco du Stade de France. Sinon, les Jeux Olympiques de 2024 seront un fiasco planétaire au plan sécurité. L'exécutif n'est intéressé à la lutte contre les fake news que quand celles-ci lui sont défavorables. Sinon, il en fait un usage courant. En particulier, il ne se déclare jamais coupable ni responsable de ce qui va mal, et à l'entendre, il ne fait jamais d'erreur. Mais en n'étant pas conscient de ses erreurs, il ne peut pas s'améliorer. Lorsque la vérité sur la quantité de billets non valides sortira, on ressortira la déposition sous serment de M. Darmanin. Merci au Sénat de faire son boulot de contrôle de l'exécutif. La honte pourtant continue et s'amplifie. Comment peut-on, durant 45 minutes, blablater devant une commission d'enquête sur les faux billets, l'alcoolisme des Anglais, les chiffres inventés du nombre de supporters en éludant le principal scandale de cette soirée, l'attaque en règle des participants regagnant leurs moyens de transport. La seule réponse de ce ministre à une sénatrice, et de manière arrogante, « Votre question est très nauséabonde ». M. Darmanin, lui, est irresponsable. On peut dire de lui qu'il fait pratiquement un mensonge d'État par omission, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un renégat qui a tourné sa veste pour aller à la gamelle ? Tout l'argumentaire du ministre devant la commission du Sénat fut pitoyable, irrecevable et pleine de mépris. Avec le macronisme, nous sommes en plein dans le responsable, mais non coupable. J'ignore quels effets ces mensonges d'État auront aux législatives, mais pour ce qui est de l'image dégradée de la France à l'étranger, l'effet du fiasco au Stade de France est dévastateur et sera probablement durable. Comme le signalent plusieurs médias étrangers, comment ce ministre peut-il rester en poste après un tel désastre ? Il nuit à la France et aux forces de sécurité. Peut-il se regarder dans la glace ?